Vous n'avez jamais eu l'étoffe pour ce poste, Amélie. La voix de Véronique, métallique, savourait presque chaque mot. Elle était avachie dans son grand fauteuil en cuir, une posture de triomphe calculée. Derrière elle, à travers la cloison vitrée de son bureau d'angle, les tours de la défense scintillaient dans la lumière froide du crépuscule, lui conférant une aura d'autorité qu'elle n'avait, au fond, jamais méritée. En face, je gardais les mains posées à plat sur mes genoux, luttant pour que mon visage reste neutre. Mon cœur cognait dans ma poitrine, mais je refusais de lui offrir cette satisfaction. Elle pencha la tête, un sourire en coin. « Vous avez été utile, mais le projet des docks de Seine exige une vision, une envergure, la mienne. » Je haussai un sourcil. Le projet où mon optimisation de la structure portante a fait gagner près de 350 000 euros? Son sourire s'élargit, carnassier. Notre optimisation, Amélie. Ne compliquons pas les choses. C'est moi qui l'ai défendu devant le CODIR. Le leadership, c'est savoir porter les idées des autres. Votre rôle était de me seconder, pas de me faire de l'ombre. Elle soupira avec une théâtralité parfaite, comme si j'étais une enfant obtuse. Un calme glacial m'envahit. Je hochai lentement la tête. J'ai parfaitement compris. Je partirai vendredi. Mais lundi, je laissai la phrase en suspens, observant ses yeux se plisser d'agacement. Lundi, la journée promet d'être intéressante. Elle leva les yeux au ciel, un geste las de la main. Toujours vos petites phrases énigmatiques. C'est précisément pour ça que vous n'évoluerez jamais. Vous n'êtes pas à votre place ici. Certains n'ont tout simplement pas la fibre. Ces mots piquaient, non par leur véracité, mais parce qu'ils couronnaient 8 années de sabotage silencieux. Je me levai, ajustai ma veste et quittai son bureau sans un mot de plus. Dans l'open space, j'aperçus les regards fuyants de mes collègues, quelques œillades pleines d'une pitié que je ne leur demandais pas. Ils avaient tous été les témoins muets de l'ascension de Véronique Jardin, la directrice la plus célébrée du cabinet, bâtie sur mes idées, qu'elle polissait de quelques éléments de langage pour les présenter comme siennes. 8 ans. 8 ans de nuits blanches, de week-ends sacrifiés, de projets qui avaient remporté des prix sous son nom. En regagnant ma place, mon téléphone vibra sur la table. Un message d'Eric, un des ingénieurs seniors. Alors, je tapai une réponse brève. Comme prévu, elle me vire. La réplique fusa. Sans déconner, après tout ce que t'as fait pour les balcons sur mer. Son projet, tu veux dire, corrigeai-je, l'amertume montant comme une bile. C'était, en tout cas, ce que proclamait le communiqué de presse. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un petit disque dur lacis couleur argent. Un objet banal qui contenait des mois de préparation. Chaque ébauche, chaque chaîne de mail, chaque fichier CAO horodaté prouvant sans équivoque ma paternité sur ces travaux. Une assurance-vie professionnelle que j'avais commencé à constituer le jour où Véronique était passée de l'omission de ma contribution à l'effacement pur et simple de mon nom sur les présentations. J'avais joué le jeu trop longtemps. Quand elle m'avait demandé l'accès à l'intégralité de mon portefeuille de projets pour archivage, j'avais compris son plan. Préparer mon départ en s'appropriant les fondations de ma carrière. Un petit rire sec m'échappa. Elle n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Mon regard glissa vers le mur du couloir principal où trônaient les photos encadrées de nos réalisations phares. L'espace Vercors, le belvédère de Grenelle et ce fameux projet primé des balcons sur mer. Sur chaque plaque de laiton, le nom de Véronique Jardin. Chaque plaque, un rappel de mon silence. Ce n'était plus une affaire de fierté, mais de survie. En rassemblant quelques affaires dans un carton, l'essentiel, le reste attendrait, ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Je pars vendredi. Mais lundi sera une journée intéressante. Car lundi, Véronique allait découvrir que bâtir un empire sur du travail volé avait un prix. Le vendredi matin, l'air du bureau semblait pesant. Mon poste de travail avait déjà été en partie vidé. Un mail des RH, arrivé à 8h02, me demandait de finaliser la transition de mes dossiers avant midi. On m'effaçait en temps réel. Tandis que je remplissais mon carton, Eric s'arrêta. « Alors, c'est vraiment la fin ?» dit-il à voix basse. Elle y a veillé personnellement. « Tu sais, les gens ne sont pas dupes. Tout le monde ici sait que c'est toi qui as sauvé les balcons sur mer. Sans toi, le projet explosait le budget et n'aurait jamais eu ce prix.
Il m'observa un instant, suspicieux. « T'es trop calme, tu mijotes un truc. » Je lui servis un sourire évasif. Vers 17h, je pris mon carton et me dirigeai vers l'ascenseur. Seule Sonia, à l'accueil, se leva pour me serrer dans ses bras. « On sait tous la vérité, Amélie », me glissa-t-elle à l'oreille. « Ne la laisse pas gagner. » Le soir, chez moi, je me servis un verre de Côtes-du-Rhône. Sur la table de la cuisine, le contenu de mon carton. Des photos de famille, un mug offert par ma fille, une plante verte qui tirait déjà la langue. 8 ans de ma vie condensés dans du carton. J'allumai mon ordinateur, branchai le disque dur. À l'écran, des dossiers impeccablement rangés. Chacun rempli de fichiers originaux, de croquis, de notes. Véronique pouvait bien enjoliver mes plans, elle ne pouvait pas effacer leur genèse. Le week-end fut un brouillard anxieux. Je tentais de m'occuper, avec des courses, une longue marche le long du canal Saint-Martin sous un ciel gris de novembre, mais mon esprit revenait sans cesse à lundi. Le dimanche soir, en triant mes archives numériques, je tombais sur une anomalie. Un email transféré, dont je n'avais aucun souvenir, adressé à un contact chez Urbanis, l'un de nos plus gros concurrents. En pièce jointe, une ébauche des docs de Seine. Je n'avais jamais envoyé ce message. En remontant le fil, j'en trouvais 3 autres, tous expédiés depuis mon compte, tous pendant ma semaine de vacances en juin. Je restais figé. Véronique n'avait pas seulement volé mon travail, elle avait fabriqué des preuves pour me détruire. Le lundi matin, je fonctionnais à l'adrénaline pure. À 9h15, un texto de Sonia. Grosse annonce à 10h, Henri Reynaud est là, tout le monde chuchote. Henri Reynaud, le fondateur. Je jetai une veste sur mes épaules, glissai le disque dur dans mon sac et filai vers les bureaux. Dans la grande salle de réunion, l'atmosphère était feutrée et tendue. Véronique, impeccable dans son tailleur marine, rayonnait près de l'écran. Elle ne me gratifia même pas d'un regard. Henri Reynaud prit la parole. Merci à tous. Aujourd'hui marque un tournant pour Reynaud et associés. Nous annonçons une collaboration stratégique avec Urbanis pour le projet des docks de Seine. Un tonnerre d'applaudissements polis. Urbanis, le concurrent à qui j'avais envoyé des emails. Véronique s'avança. Ce partenariat est le fruit de longs mois d'efforts et je suis honoré d'avoir porté la vision qui l'a rendu possible. Elle appuya sur une télécommande. Mes croquis, mes rendus, mes calculs s'affichèrent en grand. Sa présentation était un chef-d'œuvre de vol. Quand elle eut terminé, Henri Reynaud conclut. À compter d'aujourd'hui, Véronique Jardin assurera la direction du projet. Je quittai la salle, le cerveau en ébullition. Tous emboîtés, les fuites fabriquées, mon départ accéléré. Si jamais quelqu'un contestait l'origine des plans, elle sortirait ses faux emails et m'accuserait de les avoir divulgués. Lundi, midi. J'appelais une avocate recommandée par un ancien client, Maître Vidal, spécialisé en propriété intellectuelle. 1h30 plus tard, j'étais dans son cabinet haussmannien, agrippé à mon disque dur. Je lui exposai les faits. Elle m'écouta sans m'interrompre, son stylo suspendu au-dessus d'un carnet. 2 angles d'attaque, dit-elle enfin. La paternité des œuvres et la faute professionnelle. On ne contacte pas la presse. On met l'entreprise en demeure, on exige un audit informatique, on les force à agir. S'ils refusent, on passe à la vitesse supérieure. En parallèle, on avertit le partenaire que la paternité du projet est contestée. Nous avons rédigé 2 courriers. Le premier pour Henri Reynaud et la directrice juridique. Objet, mise en demeure et litige de paternité, projet Doc de Seine. Un résumé des faits, un index de mes fichiers CAO originaux horodatés et la preuve que des emails avaient été envoyés depuis mon compte pendant mes congés. Pas de pièces jointes, juste l'index et des captures d'écran des propriétés des fichiers. Le second message, plus court, partit au service juridique d'Urbanis. Notification de litige sur la paternité du design, projet Docs de Seine. Une seule phrase, clinique. J'appuyais sur envoyer vers 14h. À peine un quart d'heure plus tard, la réponse de Henri Reynaud tomba. Veuillez vous présenter à 16h. La directrice juridique se joindra à nous. Apportez vos documents. À 15h58, je sortis de l'ascenseur. Sonia m'adressa un petit signe de tête. Salle B, mima-t-elle.
Henri Reynaud et Carole Lefebvre, la directrice juridique, m'attendaient. Véronique n'était pas là. Soulagement. Je branchais mon ordinateur. Je ne partagerai aucun contenu confidentiel au-delà du strict nécessaire, commençai-je d'un ton neutre. Vous voulez des preuves? Voici l'arborescence des fichiers, versionnés. Cette série de plans est antérieure à toute mention d'urbanisme. Voici les calculs d'économie avec l'historique des formules. Et voici, dis-je en affichant les propriétés, les dates de création, les noms d'auteurs. Nos serveurs auditeront les métadonnées, dit Carole Lefebvre. Je basculai sur ma messagerie. Maintenant, les emails. 3 messages sortant vers des domaines externes pendant mes vacances. Un filtre a aussi été créé, transférant tout email contenant docs de scène vers un alias externe. Henri Reynaud se massa les tempes. Pourquoi ne pas nous avoir alertés plus tôt? Parce qu'à chaque fois que j'ai soulevé la question de la reconnaissance de mon travail, cela a été requalifié en problème de performance, et parce que j'avais besoin de plus que ma parole. Carole Lefebvre décrocha son téléphone. Je place sous séquestre conservatoire tous les contenus liés aux docs de scène. Sortez-moi les journaux de connexion des postes d'Amélie Valois et Véronique Jardin pour la semaine du 15 au 21 juin. Je veux les audits de la messagerie. On frappa à la porte. Véronique entra, le sourire aux lèvres. J'ai cru comprendre qu'il y avait une réunion. Je suppose que nous serons équitables. Nous nous entretiendrons avec vous séparément, Véronique, coupa Carole, glaciale. Le sourire de Véronique se figea. Elle tourna les talons, le claquement de ses talons dans le couloir sonnant plus rageur qu'elle ne l'aurait voulu. Un texto s'afficha sur mon téléphone, de Sonia. FYI-V a demandé à l'IT, il y a 10 minutes, s'il pouvait nettoyer les caches des serveurs du projet. On dit non. Je tendis le téléphone à Carole Lefebvre, qui le lut sans un mot. Pour la première fois, l'expression lasse d'Henri Reynaud devint perçante. À 17h12, on me rappela en salle de réunion. Les analyses préliminaires montrent que la règle de transfert de votre messagerie a été créée depuis l'ordinateur de Véronique Jardin pendant vos congés, annonça Carole Lefebvre. Il y a eu 2 sessions à distance sur votre poste depuis ces identifiants. La situation est mal engagée pour elle. Je fermai doucement mon ordinateur. Vous devez aussi vous assurer que votre version des faits soit la bonne, avant que quelqu'un d'autre ne l'écrive pour vous. Demain, 10h, dit-elle, réunion conjointe avec Urbanis, soyez prête. Elle marqua une pause. Merci d'avoir tout documenté. Le mardi matin, la table était plus garnie. Henri et Carole, 2 membres du conseil d'administration, l'avocat d'Urbanis, l'urbaniste en chef de la ville, notre DSI et un consultant externe. Véronique arriva la dernière, le sourire fragile. Je déroulai mon argumentaire. Les études de volumétrie, les modèles qui avaient permis de réduire les coûts, les schémas d'évacuation. Les eurodatages étaient factuels, presque ennuyeux, ce qui les rendait irréfutables. L'urbaniste se pencha en avant. Vos hypothèses sur l'évacuation, elles se basent sur les projections du GIEC pour la crue centenale? Oui, répondis-je en ouvrant une note. Avec une marge de 10%, car la rénovation des digues n'est toujours pas financée. Les cloisons réversibles du rez-de-chaussée sont détaillées ici. Le DSI prit la parole, égrenant ses conclusions. Règles de messagerie, session à distance, accès aux fichiers. Les regards se tournèrent vers Véronique. Nous avons toujours fonctionné de manière collaborative, dit-elle. Les métadonnées sont sujettes à interprétation. Ce n'est pas une interprétation, coupa l'urbaniste. Si la personne qui a conçu le projet peut en expliquer les charges et que celle qui s'en attribue le mérite ne le peut pas, la commission ne validera rien sans une rectification officielle. Un silence pesant s'installa. Henri Reynaud se racla la gorge. Amélie, si le cabinet vous reconnaît comme l'auteur des plans, accepteriez-vous de reprendre la direction du design? Je pris mon temps. À 3 conditions. Une rétractation de mon licenciement, une communication reconnaissant la paternité de mes travaux et la mise en place de protocoles d'attribution clairs sur tous les supports. Carole Lefebvre hocha la tête. Nous pouvons mettre en place cette politique. La réunion s'acheva. Véronique fut mise à pied à titre conservatoire. Le rapport final tomba 2 semaines plus tard. Le soir même, Véronique avait démissionné. Le mémo interne évoquait
des manquements aux procédures. Le lendemain, Henri Reynaud me convoqua. Nous avons failli, Amélie. Je vous ai laissé tomber. Si vous restez, c'est pour diriger le projet, avec un poste et une rémunération à la hauteur. Je pensais aux 8 ans passés dans l'ombre, aux cartons de déménagement, aux murmures de Sonia. Je reste, dis-je, aux conditions définies. On ne règle pas ça en silence, on le fait publiquement. Le communiqué officiel partit dans l'après-midi. Il ne nommait personne, il corrigeait les faits. Sur le mur des réussites, les plaques de laiton commencèrent à changer, une par une. Un mois plus tard, je présentais la version finale du projet à la commission d'urbanisme. Je ne pensais plus à la revanche. Je pensais aux descentes de charges, aux issues de secours, aux coûts par mètre carré. À la sortie, l'urbaniste me serra la main. « Votre méthode est claire, dit-elle. C'est ça qui reste. » Ce soir-là, ma fille me posa la question qu'elle pose toujours après les grandes journées. « Alors, t'as gagné ?» « Oui, répondis-je. Pas parce que quelqu'un a perdu, mais parce que ça protège le travail et ceux qui viendront après. » Vous n'avez jamais eu l'étoffe pour ce poste, avait dit Véronique. Elle avait raison sur un point. Je n'avais pas l'étoffe pour jouer le rôle d'une autre. J'étais faite pour accomplir le travail et m'assurer que le mérite suive la vérité. Lundi n'avait pas été une journée intéressante. C'était simplement le jour où les choses avaient retrouvé leur juste place. Et c'était amplement suffisant.